Salut tout le monde et bienvenue au Combo. J'espère que vous allez bien à la maison et que vous commencez à vous préparer pour cette belle période des fêtes. Max, comment vas-tu? Est-ce que tu as commencé ton magasinage? Oui, Bravo. par chance, par contre, je vais être bien honnête, c'était pas voulu. C'était pas ça le plan. T'es tombé sur quelque chose? Ouais, je suis tombé sur quelque Ouais, chose. ok. C'est bien ma, ça. ma blonde avait magasiné quelque chose la fin de semaine dernière, puis là, moi, j'ai décidé d'aller ailleurs pendant qu'elle magasinait. Et je suis rentré dans un magasin quelconque et je suis tombé sur quelque chose qui, je me suis dit, ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que, Bravo, j'ai, bravo j'ai, j'ai un premier cadeau. Un cadeau. de braver et d'aller dans les magasins comme ça. Ce qui me fait penser par contre que je devais en acheter un autre que j'ai oublié, puis c'est parce qu'il était en rabais, puis j'espère que j'ai pas oublié. Faut que je fasse ça après. Là. J'ai peut-être oublié un cadeau qui sera pas en Oh, rabais. Merde. ça va être en fin de semaine. Ça va être en fin de semaine. Bon magasinage à tous. À la maison, bon magasinage. Bon magasinage sur le site de Mise au jeu plus, miseaujeu.com également. C'est un bel éventail, comme à chaque semaine. Bien sûr, on va parler de hockey, on va parler de foot. Max, on approche la fin de l'année de foot. Je capote. Semaine Ça. 14. Ouais, c'est allé trop vite. Éliminé dans mon Survivor la semaine dernière en raison d'une bêtise de ma part, complète. Laquelle? Celle que c'était la fin de semaine de ma fête, puis j'ai oublié de faire mon pic. Tu me niaises. Je m'en suis rendu compte le À la dimanche. semaine 13, t'es éliminé parce que t'as oublié de faire ton pic. Je m'en suis rendu compte le dimanche. Les matchs de je me suis assis devant les matchs de 16h. C'était la première fois de la fin de semaine que j'avais un peu de temps. Puis là, je me suis assis devant les matchs de 16h. Puis j'ai fait ah merde. Puis là, Ben j'ouvre non. le site là, pour mon pic. Puis je me rends compte. Puis il me restait deux choix. Soit les commandos, soit les géants. Parce que j'avais déjà pris les Pats et j'avais déjà pris les Broncos Les qui ont battu Broncos, ouais. les Ouais, commandos la semaine passée. ouais. Fait que là, je me dis, bon, entre ces deux équipes-là, on va risquer Washington. J'ai même pas Ouais, bon regardé le pic. match, j'avais en direct, j'avais aucune attente envers cette rencontre-là. Et quand j'ouvre mon sel en fin de soirée, puis je vois que ça s'est rendu en prolongation, puis qu'ils ont failli gagner, je suis comme, ah, tu me niaises. C'est quasiment pire. T'imagines? C'est quasiment Ouais, je suis pire d'accord. Ouais, qui a fait semblant de peut-être être capable de ouais. gagner. J'ai mis ça entre les mains de mon corps arrière collégial préféré de tous les temps, Marcus Mariota. Marcus a failli me rendre Ouf. fier, puis regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, mais bien essayé quand même. Bien essayé. Ça a été un bon match. On a un gros week-end à NFL avec des bons duels. On va vous en parler un peu plus tard. On va parler un peu de l'NH également. Mais à tout seigneur, tout honneur, Max, on va débuter avec le Canadien de Montréal. Ça a été une semaine en deux temps. On va le dire pour le Canadien de Montréal. Ça a été croche solide contre les Sénateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont été capables de gagner le lendemain. Donc, on a été capable de tourner la page rapidement. Mais on a même vu là, vendredi, Martin Saint-Louis s'impatienter à l'entraînement également, là, de crier deux fois dans un entraînement parce qu'il n'aimait pas l'effort de ses joueurs. Clairement, on affiche nos couleurs. On veut un peu plus de rigueur, un peu plus d'intensité chez le Canadien de Montréal. Une semaine à l'image de la saison, je te dirais, Ouais, jusqu'ici. c'est vrai. Honnêtement, c'est Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, le Canadien, cette année. Parce que j'ai hâte de voir en fin de semaine. Les deux matchs en fin de semaine vont être importants parce que, je sais pas si tu es d'accord, le Canadien s'en tire tout le temps bien contre les équipes euh, amochées. Les Jets de Winnipeg en ce moment, sans mauvais jeu de mots, battent de l'aile. Les Maple Leafs de Toronto, il y a quelques semaines, ça volait pas haut. Là, Matthew Nice est de retour. Quel but d'ailleurs qui a marqué. Man, J'ai vu ça. Quel but de incroyable. toute beauté. Euh, Puis honnêtement, je veux dire, Matthew Nice, je ne pas jusqu'à dire qu'il est le meilleur attaquant des Leafs cette année, là, mais il est au-dessus du point par match, puis il a vraiment une belle saison. Papier est de retour, puis peut-être que tranquillement, pas vite, il commence à reprendre son rythme. Il y a, je pense, 4 points ces 4 derniers matchs, si ma mémoire est bonne. Mais tout ça pour dire, les Jets étaient amochés. Les Jets sans Connor et Hellebuck, c'est littéralement le premier trio. That's it. On leur a concédé 2 buts, puis on a battu le reste d'équipe. N'eût été d'une Comrie était performance solide. Là. sortie de nulle part d'Eric Comrie. Il y a une Oh, couple de ouais. fois, j'ai essayé de regarder en dessous de son masque pour être sûr que c'était pas le gros Connor Hellebuck qui nous jouait un tour. Le Canadien méritait vraiment cette rencontre-là, mais fallait que tu battes les Jets. C'est vraiment pas chic, les Jets, en ce moment. Non, c'est pas chic. Puis tu l'as dit, c'est vraiment raison d'Eric Comrie, mais en même temps, c'est quoi, tu te sauves avec. Là. Tu prends ce que tu es capable de prendre. Puis après le match de la veille contre les Sénateurs d'Ottawa, ça a été complètement. C'était horrible là, à tous les niveaux chez le Canadien. On a brassé la soupe. On a une nouvelle combinaison également. Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais là, c'est le festival des matchs dos à dos. Comme on aime bien dire, d'ici à la pause de Noël, c'est un gros mois de décembre, le Canadien de Montréal, c'est un gros mois de décembre aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. On verra si le Canadien également va procéder à une autre transaction. On entend beaucoup le Canadien aussi dans les rumeurs de transactions avec certains clubs. On en voit en fin de semaine les Blues de Saint-Louis.
Fait que je serais curieux de voir les prochaines semaines pour le CH. Y a-tu des rumeurs entourant le Canadien et les Blues que j'ai manqué? Ben oui, là, on entend dans les dernières semaines que ce sont deux clubs qui se parlent. Après, on verra c'est qui, c'est quoi, comment et pourquoi. Tu sais. Je sais que cet été, l'été dernier, on a beaucoup entendu parler de Jordan Kyrou. Ça a Mais là, sa débloqué clause sur est une embarquée. transaction. Oui, oui, mais je pense que ça a donné une transaction Logan Mayou et Bolduc. Là, après, je pense pas que ce soit Kyrou cette fois-ci, par contre. Kyrou joue à l'aile. Est-ce que c'est un gros bonhomme comme Braden Chen? On dit que les Blues veulent faire des transactions hockey. Bon, OK C'est pour eux. pas les Blues, c'est peut-être ailleurs. J'ai hâte de voir. Moi, j'aime Voilà. pas vraiment la rumeur entourant Kiefer Sherwood, je vais être honnête. J'aime le joueur, mais je vois pas. La Ligue nationale au grand complet a l'air intéressée. Honnêtement, je comprends pourquoi, surtout du côté des aspirants. Mais tu sais, Ben ouais. c'est un joueur de location jusqu'à preuve du contraire. Euh, Comme je dis, si tout le monde est intéressé, il va coûter cher. Puis après ça, si tu veux qu'il devienne plus qu'un joueur de location, il va falloir que tu sortes les dollars. Puis, tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais si je suis Kiefer Sherwood, no way que je signe avant d'aller voir ce que je vaux sur le marché parce que c'est un gars qui va avoir 31 ans cet été. C'est un gars qui en est seulement à sa troisième saison complète dans la Ligue nationale de hockey. Donc, pendant la vingtaine, il n'a pas fait la palette. C'est Non. son occasion de capitaliser sur la belle saison qu'il est en train de connaître. Fait que moi, si je suis lui, peu importe qui fait mon acquisition, je dis OK, mais je vais attendre de voir qu'est-ce que j'ai comme offre pour paraffer le meilleur contrat possible. Fait que, non, moi, celle-là, je comprends que d'un point de vue hockey, il fit. C'est un ailier Ouais. qui frappe tout ce qui bouge. Donc, le Canadien aurait besoin. Mais d'un point de vue mercantile, ça marche pas pour moi. Je suis d'accord, surtout les prix qu'on entend. Là, je veux dire, si Vancouver est patient et fait monter les enchères, d'aller payer un choix de premier tour pour un Kiefer Sherwood, qui est un joueur de location. Puis c'est là où ça va devenir intéressant, par contre, pour le Canadien de Montréal, parce que là, rappelle-toi, on a accumulé des actifs, on a accumulé des choix, puis Kent Hughes nous disait à l'époque, un jour, ces choix vont commencer à être des investissements pour qu'on devienne acheteur. Et là, à la date limite cette année, on verra comment le Canadien de Montréal va les utiliser. On parle de Sherwood, ça peut être de d'autres joueurs aussi. Moi, Sherwood, je comprends qu'on a besoin de papier sablé, on a besoin de joueurs qui ont un échec avant, mais tu sais, ça a l'air qu'il demande entre 5,5 et 6 millions de dollars. Je veux dire, c'est Non, sûr que merci. moi, en tant que DG, même chose, c'est ça. Je dis, ben non, je ne signerai pas ce gars-là qui va avoir 31 ans à moyen long terme avec le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, je disais cette semaine, t'en as un qui est de plus grande corpulence et qui est supposé te donner la même affaire, puis que tu payes 5,5 par année, puis son nom, c'est Josh Anderson. Le Canadien peut en avoir plus qu'un, là, droitier qui fait ça. Mais c'est ça. Des joueurs de location, moi, j'aime mieux. Puis depuis le début, on voit Gorton et Hughes greffer des joueurs qui ne sont pas des joueurs de location. Je sens que si c'est des joueurs de location, ce sera peut-être à la date limite, là, peut-être pas avant, puis on ne paiera pas la totale non plus pour ça. Non, puis ça va être intéressant de surveiller cette année parce que le classement est tellement serré, Ouais, ouais. particulièrement dans l'Est, mais un peu partout. Tu sais, là, tu as Colorado-Dallas qui commence à se détacher du lot dans le central, mais dans toutes les autres divisions, sans exception, la différence entre la première et la sixième place de la division, encore à ce stade-ci, est extrêmement serrée. Donc, est-ce que ça va donner un marché où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et donc que c'est pas une bonne année pour faire de la location? Tu sais, pour un club comme le Canadien de Montréal, qui est encore dans son ouverture de fenêtre, tu sais, j'aurais pas été contre là, si le Canadien était vraiment bien placé puis qu'on n'a pas été capable de trouver, exemple, le joueur de centre qu'on voulait, d'en faire une petite acquisition d'un joueur de centre juste pour être sûr, tu sais, une petite location. Mais c'est Tu sais, moi, vraiment mais pas le mettons, temps OK, une d'embarquer petite dans des location. surenchères de location, là. Tu sais, les noms de location dans les joueurs de centre, il n'y en a pas énormément. Là, tu sais, à la limite, pour des joueurs de profondeur, à Vancouver, il y a un gars comme Teddy Bluger qui va devenir disponible, mais je pense que c'est pas ce qu'on recherche. Est-ce que ça peut être un gars comme un Alexander Venberg à San Jose, tu sais, qui est à sa dernière année, je crois, à 5 millions de dollars pour Venberg, qui est un vétéran, qui a fait plusieurs formations, qui est un centre gaucher, qui pourrait donner des services, mais tu sais, je vois plus ça comme un plan B ou un plan C. C'est vraiment une police d'assurance plus qu'un gars qui va venir épauler Demidov pour le faire produire. Tu sais. Moi, je persiste et signe que ce qui serait le plus drôle, c'est si les Flyers qui ont signé Christian Dvorak pour un an l'envoient en location, puis Montréal va le chercher. Arrête, Max. Avoue que ce serait drôle. Ben ouais, ou Philippe Dano, tu vas me dire. Ah non, Philippe T'sais. Dano, ça, ce serait bien.
Mais c'est pas une bonne année Ouais, pour toujours à Philippe la Dano. recherche de son premier but, Philippe Dano. Ouais, je pense que malheureusement pour Philippe Dano, là, il devient vraiment un troisième centre. Je pense qu'il y a eu des belles années avec les Ben, Kings où il a prouvé qu'il était un ouais, vrai ouais. deuxième centre, mais là, il est à ce stade de sa carrière. Non, non, mais t'imagines-tu, il débarque à Montréal, puis là, il marque pas. Tu sais, il y a 0 but en 27 matchs avec les Kings cette année, là, puis on entend beaucoup. Si c'était à Montréal qu'il y avait 0 but après 27 matchs, imagine C'était pas ça ce qui est qui se arrivé la dirait. saison de la Coupe Stanley d'ailleurs. Il n'y a pas eu une séquence incroyable Il y avait une sans but. séquence, ouais, où il n'avait pas marqué, mais il y avait quand même beaucoup de points. Puis son trio à C'est ça. 5,5 allait bien, là, Ouais, ouais, mais c'est tu sais, ça. Mais lui, en tant que tel, marquait pas, me semble. n'en marquait pas. Je pense qu'on est déjà rendu là-dedans, Max, mais allons Canadiens. Ouais, Hein? ouais, allons-y. Parce qu'il le faut. Ah, ben parce qu'il le faut et parce que les gens le veulent. Alors, Les gens le veulent. on donne aux gens ce que les gens veulent, Max. Ouais. On est là Et pour les eux. gens qui magasinent leurs cadeaux de Noël le font, Ouais, Gonzo, avec budget. Et il faut c'est faire la même important. chose pour les matchs du Canadien en fin de semaine. Il faut se faire un budget. C'est important. Et il faut surtout, une fois qu'on s'est fait le budget, le respecter. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Ben non. Et ne pensez pas qu'en raison de vos gains, vous pourrez acheter des cadeaux de Noël différents. Faites-vous pas un budget pour essayer Non. d'aller plus gros, plus loin, plus ci, plus ça. Non, 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 non. Si vous avez un petit peu plus, ben c'est bien pour vous. Ce sont des gains. Pas dire qu'il faut absolument les investir tout de suite pour des plus gros cadeaux. Voilà. C'est bien Hein? dit, ça. Non, non, mais c'est vrai que dans le temps des fêtes, des fois, il y a des gens qui vont courir après. Là, ça devient dangereux, courir après. Faut Ça pas devrait être courir. très dangereux. Faut pas courir après, faut pas. Euh, Max, on a un 2-2 pour le Canadien de Montréal, puis on va en parler un peu plus tard. Euh, mais commençons avec Demidov cette semaine. Commençons avec Demidov parce qu'on a bien aimé ce qu'on a vu dans le match de mercredi où, Un de ses très bons matchs de la saison. ben, écoute, surtout au niveau de l'utilisation, cette semaine, ça nous aura également fait sortir une autre perle de Martin Saint-Louis sur l'utilisation de Demidov. Puis, ce qu'on a vu, faut dire que oui, c'était à la maison. Mais de Demidov, tout près de 20 minutes, un retour sur la première vague en avantage numérique. Kapanen, plus de 20 minutes également. On parlera de Kapanen dans les prochains instants. Là, la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir ce temps de jeu pour Demidov pour lui donner une belle séquence où il y aura ces minutes en plus qui pourraient influencer son total de points de la saison que vous voyez présentement? Attention, une fois n'est pas coutume, s'il vous plaît. Une fois n'est pas coutume, Non? calmons-nous. Contre une équipe où on pouvait se permettre de le faire, parce qu'on l'a dit, les Jets de Winnipeg, c'est une équipe de un trio. C'était à la maison, fait que Martin Saint-Louis a pu confronter Nick Suzuki à Mark Scheifele comme il voulait et ouvrir la porte à cette utilisation d'Ivan Demidov. Je comprends que le fait que ce soit arrivé, quoi, le lendemain, 2 jours après qu'il ait dit « Ouais, je pourrais faire une meilleure job pour mieux l'utiliser », je comprends pourquoi les gens s'emballent, mais du calme. Du calme quand même, on va attendre. Ceci étant dit, moi, j'ai bien aimé ce qu'Alexandre Texier a amené sur ce trio-là Ouais. parce que c'est une version Wish d'Alex Newhook. Alexandre Texier, c'est à peu près les mêmes, c'est le même profil, ça, c'est les attributs aux mêmes endroits. C'est un bon coup de patin, des bonnes mains, pas nécessairement pour autant un joueur offensif, quoi qu'on l'a déjà vu le potentiel, mais ça s'est jamais matérialisé. Ouais, il a Mais le potentiel. il apporte la même chose sur le trio, fait que ça a été intéressant. Moi, je continuerais d'essayer ça du côté du Canadien pour au moins encore quelques matchs, de voir si Slav, qui soudainement porte la rondelle avec Caulfield et Suzuki, et Texier avec les deux kids, si ça peut fonctionner, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais moi, tu sais, en ce moment, là, c'est 62,5 le total de points pour Demidov. La Ouais. cote est 50-50, 1,85, 1,85. Moi, je continue de penser que c'est un over pour Demidov. Puis même assez facilement. Je suis encore très, très dans le over pour Demidov. Ben, dites-vous une chose. Présentement, avec son utilisation, il est sur un rythme de 63 points. Il joue 14,38 en moyenne, puis dernièrement, c'était plus 13 quelque chose en moyenne. Il a grimpé un petit peu. La première vague en avantage numérique l'aide beaucoup. Il y a déjà 6 points quand même en avantage numérique. Mais avec la faible utilisation, Max, il est 20 en 26. Fait qu'imaginez ce que ça peut donner si en cours de route, on va chercher un deuxième centre ou si à la limite, on laisse Kapanen avec lui parce qu'on aime la belle chimie puis qu'on donne un peu plus de responsabilité à ce trio-là. Ça peut juste augmenter. Fait que moi, quand je vois la cote qui est encore à 1,85, 1,85, pour moi,
Le favori, c'est quand même le au-dessus de 62,5. Puis moi aussi, je te suis là-dedans. J'y vais pour au-dessus de 62,5. Il y a des conditions pour le faire. Le temps de jeu ne peut qu'augmenter. À la première vague, lui aussi, là, il s'acclimate à la Ligue nationale de hockey. Fait que je vois pas comment il pourrait vraiment ralentir de rythme puis tomber, mettons, à une saison de 50 points. Faut faire attention par contre parce que c'est pas parce que tu joues plus que les points vont suivre proportionnellement aux minutes. Je trouve que des fois, certains partisans font trop le raccourci rapide. Que, ben ouais, mais aussitôt qu'il va jouer 18 minutes, il va faire tant de points de plus. Pas nécessairement. Tu sais, je trouve ça important quand tu parles de l'avantage numérique, parce que si ce sont effectivement des minutes d'avantage numérique, ça, oui. On l'a vu quand il a été embarqué en avantage numérique sur la première vague, l'impact qu'il y a eu. OK, après ça, il y a eu une période un peu plus difficile. Je pense que c'est normal. Ça vient ça vient avec le territoire. Ça vient avec le fait que les défensives de la Ligue nationale de hockey sont pas nounoun. On a bien vu à un moment donné que sa passe transversale a fonctionné à merveille. On s'est mis à la couper. Mais c'est un gars intelligent. C'est un gars qui va trouver d'autres façons. Mais pour moi, c'est surtout l'avantage numérique, parce que, tu sais, le 5 contre 5, si tu vas chercher des minutes de plus, puis c'est sur la route contre des bons trios, attention, c'est pas un automatisme. Non, mais c'est pour ça que c'est bien quand même que tu fasses, qu'il y ait un petit avertissement, parce que ça a été à la maison cette semaine, puis ça a été plus facile de le faire. Je pense que de façon ponctuelle, on pourra le faire dans certains matchs, peut-être un peu plus à la maison, en raison aussi des deux autres personnes qui sont avec lui sur le trio, mais c'est encourageant pareil. Quand tu lui donnes des minutes comme ça en première vague, le gars a 19 ans. Le gars a 19 ans. Regardez juste la séquence où il a été capable de gagner sa bataille dans le coin de la patinoire avec Josh Morrissey pour la refiler à Kapanen par la suite. Je veux dire, c'est sûr que c'est encourageant, puis tu te dis, waouh, le gars a 19 puis il fait ça. Et bravo à Kapanen, parce qu'on parle beaucoup de Demidov, mais bravo à Kapanen également. Tu sais, on parle, tu sais, Martin Saint-Louis avait dit, ce gars-là a un ordinateur dans la Ligue nationale de hockey. Le sens de l'anticipation, de pouvoir lire le jeu un coup à l'avance, de se diriger dans cette zone-là, puis il n'a pas peur d'aller au filet, puis ça a été un tir franc sur réception. Franchement, ce gars-là a eu un match de 20 minutes, il a joué, je pense, une seconde de plus que Suzuki cette semaine. Puis, moi, je suis vraiment impressionné pour un gars qui, si rapidement est capable, on le savait qu'il était intelligent, mais d'y aller de plus en plus de responsabilités, puis on voit les atomes crochus avec Demidov, tant mieux pour le Canadien de Montréal. Question pour toi. Vas-y donc. Mettons que la saison se terminait aujourd'hui. Bang! Terminé. On le souhaite pas, là. On souhaite pas une autre pandémie, mettons. Oh ça, non! J'essaie de penser à ce serait quoi le scénario pour que ça arrête. T'sais. Malheureusement, il y en a eu un scénario pour que ça arrête. Ouais. Bref, mettons que la saison se terminait aujourd'hui, OK? On est d'accord que presque, probablement, de façon unanime, Matthew Schaefer est la recrue de l'année, right? Oui. Ouais, tu peux pas regarder ailleurs. Avec l'âge, la production, le temps de jeu, les responsabilités, oui. Est-ce que Demidov est encore deuxième, troisième, ou ce qui est même pas nommé si la saison arrête aujourd'hui? Oh, arrête! Ben non, mais Pour attends un peu. vrai? Beckett Seneca est complètement sensationnel. Il a le même nombre de points ou pratiquement que Ivan Demidov. Ouais. Et là, soudainement, tu as un certain Jesper Wallstedt du côté du Minnesota qui est un mur de briques. La question se pose. Tu viens-tu de faire un mot avec Wallstedt? Dans quel sens? Un jeu de mots? Oh boy, non, j'y avais vraiment pas pensé. OK. Wow. Ouais, ok, ouais. Ben, c'est parce que je comprends que ça s'écrit Wallstedt, mais à la suédoise, ça se prononce Wallstedt. Fait que j'ai même pas pensé. C'était pas. C'est une recrue, puis je suis déjà tanné des jeux de mots avec son prénom et son nom de famille. C'est quoi les jeux de mots avec son prénom? Ben, parce que c'est Jesper, mais là, tu sais, c'est comme j'espère, puis c'est ça. Passons à un autre dossier. C'est une bonne question. C'est sûr que si on avait posé la question aux gens, les gens diraient oui parce qu'on est à Montréal puis Demidov, c'est un fan favorite. Là. Mais même au niveau hockey, je dirais oui. Beckett Seneca, c'est écœurant ce qu'il fait parce que lui aussi, c'est un jeune joueur. Mais pour moi, c'est Schaefer, Demidov, Wallstedt. Encore. Okay, fait que c'est Seneca qui est hors du portrait en ce moment pour toi. Ouais, Wallstedt, c'est fou. Là. C'est quoi? Il est 8-0-2 avec 4 blanchissages. 8-0-2, 4 blanchissages. Premier pour le taux d'efficacité. Premier pour la moyenne de buts alloués. Tu peux pas. Tu sais, puis même, ça arrive, là, mais tu sais, Gustafsson, qui perd 4-1 contre les Flames, je sais que c'est un match, mais tout le monde peut battre n'importe qui le temps d'un match, mais 4 blancs sur 10 départs pour une recrue dans la Ligue, c'est franchement impressionnant. Moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le mettre parmi les finalistes. Ça serait qui? Toi, tu retirerais Demidov? Non.
Moi aussi, c'est Schaefer, Demidov, Wallstedt. Et au moment où on se parle, Wallstedt est monté jusqu'au 3e rang Ouais. pour gagner le titre de recrue de l'année. Et c'est drôle, hein, parce que c'est quasiment x2 tout le temps entre les cotes. Là. Tu vois que Matthew Schaefer est rendu présentement dans une classe à part. Je comprends que la différence là, de si tu fais vraiment 4 moyennes et 40 est pas grande entre Demidov et Schaefer, mais par contre, si tu y vas en multiplication, la différence entre Schaefer et Demidov est plus grande que la différence entre Demidov et Wallstedt. Puis après ça, c'est la même. C'est tout le temps presque x2. Fait que c'est Schaefer est dans son monde. Là, après ça, Demidov, Wallstedt commence à le rattraper, mais il est encore clairement deuxième. Et Wallstedt a vraiment, Ben mais oui. vraiment pris une avance sur Beckett Seneca. Et bien sûr, après ça, il y a tous les autres. Je trouve ça intéressant, par contre, de voir Yaroslav Askarov très, très loin à 60, parce qu'on dirait que jusqu'ici, je ne le considérais pas. Mais là, il est vraiment en train de devenir le numéro 1 du côté de San Jose. Et si jamais il fallait que les Sharks se battent jusqu'au bout pour les séries, il va être intéressant quand même à suivre parce que je suis convaincu qu'il va avoir un gros rôle à jouer. Mais c'est une C'est une cuvée grosse cote. sensationnelle. C'est vraiment une cuvée sensationnelle cette année. On dirait qu'on dit ça à chaque année, mais c'est vrai que c'est une super cuvée. Tu sais, que Ben, Ryan c'est la Leonard deuxième encore. année de suite. C'est la deuxième Ryan année de Leonard, suite. cette semaine, tu sais, il y a une soirée de 4 points. On va lui donner de plus en plus de responsabilités aussi. On sait qu'il est capable d'en prendre plus. C'est un joueur qui est bon physiquement, qui est fort physiquement. Mais présentement, on regarde les cotes. Puis, tu sais, Schaefer mérite d'être le favori, mais il n'y a plus une scène à faire avec une cote à 1,40. Pour les gens qui sont à l'écoute, là, ça ne vaut pas la peine. Mais, tu sais, il y en a qui vont dire, ben voyons donc qu'il est aussi en avance parce que c'est peut-être pas tout le monde qui regarde les matchs des Highlanders ou même qui regarde ce qui se passe. Matthew Schaefer a déjà 8 buts, OK? Il a déjà 8 buts. Il joue au-dessus de 23 minutes par match, Matthew Schaefer. Puis, tu sais, c'est ça, j'allais dire. Je regardais juste pour être sûr. Je pensais qu'il était à plus 7, il était à plus 9. Pour un défenseur de 18 ans, Max, Puis c'est le premier plus défenseur 9. de l'équipe. Là. C'est le premier Non, défenseur mais de l'équipe. Il est sur le premier désavantage numérique, premier avantage premier numérique. avantage numérique. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai eu beaucoup de gens dans les commentaires qui sortaient l'argument du nombre de minutes. Ouais, mais Demidov n'a pas le même temps de jeu. Puis vous... Oui, mais justement, Matthew Schaefer, c'est pas. Patrick Roy, il donne pas des minutes gratis, là. Il fait pas la charité, là. C'est pas, il se dit pas, ben, non, c'est le Mais non, il affronte premier les défenseur meilleurs. de l'équipe. Il affronte les meilleurs chaque match et. Imaginez la situation inverse, OK? Imaginez Schaefer et Demidov, là, on les inversait d'équipe. Je suis convaincu que les partisans du Canadien diraient « Et c'est un défenseur, il ne faut pas juste regarder les points. » Mais le nombre de personnes qui ne font que regarder les points présentement à Montréal, ça me fascine. Écoutez, je suis le premier là, à vouloir que le Canadien ait 2 recrues de l'année back-to-back pour une première fois dans la Ligue nationale dans l'ère de l'expansion. Mais je veux dire, regardez des matchs de Matthew Schaefer. Honnêtement, là, si c'est pas l'an prochain, dans 2 ans, puis tu le sais à quel point je suis un fan de Cale Makar va avoir de la compétition au titre de meilleur défenseur de la Ligue. De la vraie Ce gars-là, compétition. c'est de la beauté sur patin. C'est de la beauté sur patin. Puis je comprends Montréal, mais tu sais, tu fais bien de dire que si on virait la situation de bord, les gens diraient, ben voyons donc, Demidov, il joue juste 14 minutes, puis l'autre, il joue 23 minutes, puis il joue contre les meilleurs, puis il joue contre ci, puis tu sais, c'est un défenseur de 18 ans. Puis l'année passée, qu'est-ce qu'on disait? On disait avec Hudson, ouais, mais c'est un défenseur. On l'avait, cet argumentaire-là, quand c'était un du Canadien de Montréal. On n'est pas en train de dire que Demidov ne gagnera pas la recrue de l'année. Je dis juste que pour le moment, jusqu'à présent, pour moi, tu sais, Schaefer est en avant de Demidov. Mais voyons, tu sais, ça se peut, mettons que le Canadien de Montréal fait l'acquisition d'un deuxième centre puis que Demidov se met à jouer des 17 puis des 18 parce que tu as un deuxième centre qui est capable de le faire puis qu'il est capable de se rendre à 75 points, mettons, là, c'est une hypothèse, ben on aura peut-être une conversation différente. L'année passée, on en avait des conversations sur le Calder, puis des fois, c'était Hudson, puis c'était allé à Celebrini, puis après, ça allait... Tu sais, c'est des fluctuations dans une saison. Admettons que Schaefer maintient le rythme, OK? Mettons qu'il finit avec 60 points, dont une vingtaine de buts, parce que c'est ça qu'il s'enligne pour faire. Mettons que Schaefer finit avec 65 points, 20 buts, en continuant les minutes qu'il joue, en continuant le rôle qu'il a au sein de la première unité d'avantage numérique, premier désavantage numérique. Qu'est-ce que Demidov doit faire de son côté pour le battre, tu penses? Tu viens de parler de 75 points, moi je pense que c'est au-dessus du point par match. Moi je pense qu'il est au-dessus du point par match. S'il fait 60 points, tu dis? Ouais. C'est parce que le problème, le problème, c'est pas un problème, mais s'il continue puis qu'il joue 23-24 minutes puis qu'il finit, mettons, à plus 20,
puis qu'il fait 60 points, puis comme, tu sais, honnêtement, il y a 8 buts. Fait qu'il va, si mettons que tu finis avec 20 buts, c'est fini. Oublie ça. Oublie ça. Ouais. C'est, Non, mais c'est, c'est fini. Comme je dis, ça dépend. Ben, ouais, mais Demi ne fera pas 80 points. Mais si Ok. tu me demandes, si tu me poses la question, ça prendrait au moins du point par match, ouais. OK, on est d'accord. Parce que ça reste le défenseur et un des joueurs, sinon le plus jeune joueur de la Ligue nationale de hockey. Oui, je pense qu'il est le plus jeune, oui, effectivement. Ouais, c'est Parce selon que les rappels, là, mais oui, maintenant, c'est vrai, il n'y a plus de rappels de 18 ans. Là, fait que, Non, mais il fait son année complète sur 18 ouais. ans. Là. Il est autant, sinon plus. Je me souviens pas de sa date de fête par cœur, là, mais il est comme Sidney Crosby. Puis je pense que Macklin Celebrini était dans la même situation l'an passé aussi. Là. Bref. C'est parce que pensez-y, OK? Imaginez, là, enlevez l'aspect recru de la chose. Si on vous disait que le défenseur numéro 1 de votre équipe était un défenseur de 20 buts, 60 points, premier avantage numérique, premier désavantage numérique, 25 minutes par match, votre réaction serait de dire « Ah, ce défenseur est dans la conversation au Trophée Norris, probablement. » Bon point. C'est cette qualité de défenseur-là. Là. Donc, ça prend une saison équivalente en attaque pour compétitionner pour le titre de recrue de l'année. Que maintenant, tu sais, si tu me disais que c'était une saison de 60 points pour un Norris, maintenant, les Norris, on est quasiment rendu à parler des saisons de 100 points. Oui, mais c'est pour ça aussi que j'ajoutais premier désavantage numérique. C'est que souvent, ce type de défenseur-là n'est pas nécessairement ton défenseur numéro 1 en désavantage numérique, ce qu'il est. Puis après ça, je comprends qu'au sein d'une formation, tu sais, si tu as des bons défenseurs complets, je sais pas, moi, si tu as un Colton Parayko sur ton équipe là, ou nomme n'importe quel bon défenseur défensif de la ligue, t'es pas obligé de prendre ton gars le plus. Tu sais, en fait, à l'attaque, Nick Suzuki est dans la même situation un peu. Dans un monde idéal, Nick Suzuki, sur une vague de désavantages numériques, il est excellent. Mais à Montréal, tu essaies de le ménager présentement, puis tu as Jake Evans qui peut faire ça. Mais sinon, tu pourrais l'envoyer sans aucun problème. Mais à la défense, ça peut être la même situation des fois. Tu sais, je crois qu'un jour, si on a un deuxième joueur de centre puis qui est capable de prendre des bonnes minutes à 5 contre 5, ce qui réduirait le jeu de Nick Suzuki et le temps de jeu, peut-être qu'on lui confiera une vague en désavantage numérique. Mais présentement, on l'utilise tellement à 5 contre 5, puis en première vague, puis des fois même en deuxième vague d'avantage numérique comme l'année passée, qu'à un moment donné, tu ne peux pas continuer à le surutiliser comme ça. Fait que, tu sais, juste le dernier match, d'utiliser Kapanen 20 minutes, ça donne un break à Suzuki avec, mettons, un 2 minutes 30 de moins. Avec tous les dos à dos que le Canadien va jouer au mois de décembre, là, puis la fameuse stretch de match de fou là, en nombre de jours, il peut prendre toutes les minutes qu'il veut. Suzuki, là, ça va lui faire du bien, c'est sûr. Hey Max, pour compléter sur Jesper Wallstedt, parce que le Wild, on regarde, puis là, bon, on le savait, il s'en venait. Là, on l'a quand même, on a pris notre temps avec lui, puis on le savait que c'était un gardien de but qui allait devenir un bon joueur dans la Ligue nationale de hockey. Les Oilers, ils ne savaient pas, eux autres. Ouais. Non, ça, ben, ils l'ont pas su pour bien du monde. Mais là, l'affaire, est-ce que les Oilers vont se virer de bord et vont aller chercher Gustafsson si le Wild le met disponible? Je suis curieux de voir ce que Guérin va faire avec ses gardiens de but parce que, tu sais, on parle de rumeurs de transactions avec le Canadien de Montréal, mais à travers la Ligue nationale de hockey, puis je pense que c'est beaucoup en raison des déboires des Oilers. Mais tu sais, là, on a entendu Binnington, on entend Jarry, on entend Gustafsson, on entend plein de noms là aussi aux 4 coins de la Ligue. Je suis tellement mitigé parce que Gustafsson va faire 6,8 à partir de l'an prochain et va avoir une clause de non-mouvement complète, je pense, pendant comme les 2 ou 3 premières saisons. Puis quelques années plus tard, elle va diminuer, sa clause. Donc, la réponse facile, c'est de se dire, ben voyons donc, le Wild va attendre de s'assurer que Wallstedt peut prendre des... Tu sais, ils sont dans une situation, eux, où ils peuvent faire comme les Bruins de Boston pour les 2-3 prochaines saisons. Complètement. 40 à 45 matchs pour peu importe lequel des deux est le meilleur cette année-là. Puis... dans quelques années, ben, tu gardes Wallstedt puis tu échanges Gustafsson. Sauf que si tu le fais pas cette année, va falloir que tu attendes vraiment quelques années avant de pouvoir le faire. Fait qu'il y a ça. Et 2, cette équipe-là s'apprête à donner 17 millions par année à Kirill Kaprizov. Est-ce que... Puis, Jesper Wallstedt, si je ne me trompe pas, va signer cet été. Il va être agent libre avec restriction cet été. L'autre d'après? Il reste une autre année. C'est ça qui avantage le Wild, à mon avis. C'est que vu que Wallstedt, il reste une autre année à 2,2 millions, tu vas avoir plus de données quand même de ramasser sur lui, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir peut-être le transiger, mais tu devras attendre, comme tu dis, le fait que les 2 premières années de contrat de Gustafsson, il y a une clause de non-mouvement. Mais donc, quelle situation? Parce que tu peux cette année, il n'y a rien, par exemple.
Non, mais tu peux soit prendre la direction des Bruins de Boston, on a gardé Swayman, on a échangé Linus Ulmark, donc on a échangé le vétéran. Ou tu peux prendre la direction des Prédateurs de Nashville. Ils ont prolongé le vet, ils ont gardé UC Saros, puis ils ont envoyé Askarov sous d'autres cieux. Je comprends qu'Askarov, c'est une situation un peu différente. Il était tanné d'être dans la Ligue américaine et tout ça. Je comprends tout ça. Sauf que moi, c'est surtout tout ça conjugué au fait que tu sais, cette équipe-là, il faut qu'elle rentre dans une fenêtre. Puis en ce moment, je sais pas si tu es d'accord avec moi, le Wild, moi, sont pas assez bons pour être considérés avec l'Avalanche puis les Stars de Dallas, ni même les Golden Knights. Puis bon, là, les Oilers, c'est les Oilers. Ils sont en montagne russe tout le long, puis finalement, ils finissent en finale de la Coupe Stanley. Mais sont pas non plus. Ils ont beau avoir Zeev Bioem, ils ont beau avoir Brock Faber, Matt Boldy est encore relativement jeune, etc. Rossi, tu sais, t'as des bons éléments, Eriksson Ek. Puis t'as des bons jeunes qui débarquent, là, Liam O'Gren, Yurov. Ouais, mais c'est quand même pas suffisant pour après ça, non. tant qu'à moi. Ils vont pas non plus compétitionner avec Anaheim, Chicago puis San Jose quand ces équipes-là vont être prêtes. Fait, complètement d'accord. Mais t'as prolongé Kaprizov. Donc, tu vas pas reconstruire. Donc, c'est pour ça, moi, c'est là où je trouve leur situation particulièrement intéressante, c'est que, est-ce que vraiment, si on a Gustafsson à 6,8, est-ce qu'on se dit, écoute, on s'entend, le 6,8, c'est pas 10 millions non plus, là, mais c'est quand même un salaire de gardien de but numéro 1. Est-ce que on se dit, hey, regarde, Gustafsson, il a 27 ans, il est dans fleur de l'âge, il a encore de nombreuses bonnes années. Si Wallstedt, cette année, il fait toute l'année comme ça, on le marchande au repêchage, puis on fait un blockbuster, c'est possible. Peut-être. Ça va être curieux de voir quels ils vont échanger, mais dites-vous une chose, il va y rester une autre année à Wallstedt. Après, s'il fait sauter la banque, ils ne garderont pas un gardien, puis on ne sait pas dans combien, dans ce temps-là, combien les contrats vont coûter et combien il va faire. Mais si Gustafsson est à 6,8 puis que Wallstedt va chercher, mettons, un 8 ou un plus que ça commence à faire cher devant le filet. Ça commence à faire cher. Pour le moment, c'est parfait, 6,8 puis 2,2. Tu parles de Kaprizov. Ça va bouger. On va voir l'année passée, on a vu Wedgwood puis Blackwood avec l'Avalanche du Colorado. On va voir si là, ce sera les Oilers. Quoique les Oilers, de toute façon, Skinner a fait un blanchissage puis il a donné un but au match d'après. Contre Wallstedt, d'ailleurs. Fait que là, il est reparti, Skinner, là, tu vois. De toute façon, les Oilers, ils l'ont su ce qu'il fallait qu'ils fassent cette semaine, Max. Tu as vu le match contre le Kraken, là. Il était tanné, là, Léon et Connor se sont parlé et ils se sont dit, regarde, si on veut gagner, il faut en marquer 9. Ouais. Si on en marque 9, on est correct. Fait que, regarde, ils ont gagné 9-4. Si Léon et Connor ne prennent pas ce match-là, ils perdent 4-1. Fait que... Les Oilers d'Edmonton, c'est une équipe de Beer League, man. C'est insane. Tellement. Fait que, c'est pas... Mais bonne chance et on verra le carrousel des gardiens de but dans les prochaines semaines. Max, c'est le temps de parler du Canadien de Montréal, cette fois-ci avec des matchs concrets. On en a parlé un peu d'entrée de jeu. C'est à Toronto, samedi soir. C'est un voyage éclair pour le Canadien de Montréal qui joue un 2-2. Et c'est Jakub Dobeš qui aura le départ contre les Leafs de Toronto. Et là, de l'autre côté, on a des Leafs qui se sont réveillés, qui ont rincé les Hurricanes plutôt cette semaine par la marque de 5-1. Ils ont par contre perdu les services de Joseph Woll. Donc, c'est Dennis Erdeby qui devrait être devant la cage des Maple Leafs de Toronto. Tu vois quoi pour ce match où le Canadien est négligé? Je commence à être mêlé, là. Le Canadien commence à me mêler. Je te parlais là, de ma séquence qui allait bien. La semaine dernière, peux-tu croire, j'ai osé le Canadien contre Vegas, finalement. J'ai osé le Canadien contre Vegas. Et j'ai pris Colorado le lendemain, même si la cote était toute petite. Et cette semaine, là, finalement, c'est contre les Sénateurs que je l'ai échappé pour le Canadien. Mais celle-là, mon réflexe initial est de me dire Toronto s'est placé un peu. Toronto, tranquillement, pas vite, commence à avoir un peu plus d'allure. Mais la perte de Joseph Woll, c'est quand même non négligeable. Je trouve que la cote de 2,21 du Canadien est attrayante. Tu sais quoi la chose qui me bug le plus présentement avec le Canadien? C'est quoi? C'est que là, on est rendu à un moment encore plus weird avec les gardiens de but. Chacun des deux décide à peu près un match sur 3 de bien gauler. Puis après ça, on retombe dans la chaîne de barque. Fait que là, c'est tough. Là, c'est pas raison. Ouais. Dobeš a été excellent. Mercredi soir que c'était le 2-2. Il a été excellent mercredi soir. Il mérite ce deuxième départ-là consécutif. Mais c'est quel Dobeš qu'on va voir samedi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. C'est une bonne question parce que là, les Leafs, c'est plus les mêmes Leafs non plus. Tu sais, t'as récupéré Austin Matthews. Matthew Nice est là aussi. Il manque encore quelques morceaux, mais on le sait à quel point Austin Matthews se fait du fun contre le Canadien de Montréal.
Willie Nylander. Ils ont des bons morceaux. Je veux dire, c'est sûr que c'est plus Mitch Marner pareil. Là. Je veux dire, c'est Max Domi qui a servi une belle sauce à Austin Matthews contre les Hurricanes. Mais en même temps, le Canadien plus 1.5 parce que c'est tout le temps des matchs serrés contre les Leafs. 1.44, c'est pas assez. T'sais. Puis les gardiens de but, c'est un fait tellement imprévisible. Je veux dire, Jakub Dobeš contre Dennis Erdeby, t'as le goût d'y aller pour plus de 6.5. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, je vais aller avec un plus de 6.5 avec une cote de 1,93. C'est un peu plate parce que la cote est tellement restée longtemps à 6,50, la ligne plutôt. Moi, ça va être un plus de 6.5. Je pense qu'un match de samedi soir, Canadien-Leafs, ça va revoler. Je pense qu'il pourrait se marquer beaucoup de buts en première période. C'est même pas quelque chose qui va me surprendre. Je vais pas être surpris non plus si c'est le genre de match où il se marque 2 buts d'un côté, 2 buts de l'autre, ainsi de suite. Ouais, mais regarde, tu vois, si on dit ça, mettons, là, je dis, OK, moi, avec, je vais pour un 4-3. Je veux dire, 4-3 Canadien, mettons, pour le fun. 4-3 Canadiens, c'est une bonne nouvelle pour Dobeš? C'est une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal? Ça va dépendre du type de match qu'on voit, puis le volume. Mais ça reste quand même que si ton gardien ou tes gardiens donnent du 3 buts, du 4 buts, c'est encore un chiffre qui est élevé. T'sais. Ouais, mais ça, moi, personnellement, ça me dérange pas. Là. Moi, je regarde le contenant. Là, je ne veux pas faire mon snob de gardien de but. De toute façon, j'en suis un. Bon, m'assumer, je suis un snob de gardien de but. Bon, ben, assume-toi, dis pas que tu vas pas le faire. Là. Ben non, mais finalement, non, ben oui, mais je me suis rendu compte en parlant que, gars, je suis sorti du placard en parlant. OK? Je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte du placard. Je suis sorti du placard. Tout va dépendre de la façon dont ça se déroule, ce match-là. Si Jakub Dobeš donne 3 buts puis que les Leafs ont eu 5-6 avantages numériques, il a fait face à 38 tirs, même s'il a fait face à 27 tirs, mais de la qualité, ça, c'est tel que tel. Il se marque beaucoup de buts encore dans les matchs du Canadien. Ouais. Plus de 6,5. Ouais, ça marque beaucoup. Je suis plus à l'aise avec ça que la victoire. Si Dobeš est gros et défie les lancers comme on l'a vu défier même en fusillade, là, tu as vu comment il était sorti de son filet? Il avait faim pour la rondelle. S'il est comme ça, puis que le Canadien gagne 4-3, j'ai aucun problème. Mais le 2-21 m'attire. Le plus, mes deux choix, là, ce serait le Canadien 2-21, parce que je verrais bien le Canadien gagner un genre de 4-3, puis le plus de 6.5 à 1,93 aussi. Ouais, on est d'accord. Petit but d'Austin Matthews, habituellement, c'est ça. À noter également, pour autant qu'on est dans les... Puisque tu parles de Houston et qu'on est dans les paris de joueurs, Noah Dobson, 15 points en 14 matchs en carrière, dont 5 buts contre les Leafs. 5 buts, 10 passes, 15 points. Il y a eu 2 buts dans le match au Centre Bell plus tôt là, cette saison. Il n'y en avait pas eu de points lors du premier match de l'année, mais quand même, c'est une des rares équipes dans la Ligue nationale contre qui il est au-dessus du point par match. Et ça va pas particulièrement... C'est une rare séquence plus difficile, je trouve, pour cette paire-là. Dobson, lui, il a 0 points. Il est moins 4 à ses 4 derniers matchs. Fait que je serais pas surpris qu'il sorte une bonne rencontre. Je vais peut-être y aller avec un petit point de Noah Dobson. Je te dirais même une petite passe, Max, pour Noah Dobson. J'irais pour une passe. Tout est précis. T'es très précis. Non, mais la passe vient que tu es capable d'être encore plus niché, donc c'est une cote qui est plus élevée. Moi, je sens la passe pour Noah Dobson. OK, ça sent la passe. Ça sent la passe. Okay. Le lendemain, le Canadien est à la maison contre une équipe de bas de classement. Les Blues de Saint-Louis qui sont en mode vendeur affiché et qui veulent une transaction au hockey. Les premières cotes sont sorties, Max, et le Canadien est favori le lendemain à la maison. Favori à 1,76. Ouais. Honnêtement, je vous dirais d'attendre avant d'y aller sur cette rencontre-là pour la simple et bonne raison que c'est pas une erreur. Pour ceux qui écoutent en format vidéo, vous avez peut-être remarqué, il n'y a pas Maurice Richard à côté de la cote du Canadien, il n'y a pas la petite fusée. Non, c'est qu'elle n'était pas encore bonifiée. Et les cotes du Canadien sont toujours bonifiées pour la victoire à 2 issues. Moi, j'attendrai de voir ça va être quoi la bonification. Ça va être un 2-2 pour les deux équipes. Les Blues sont à Saint-Louis samedi. Ça va être un cas aussi d'un over. Là. Les gardiens des Blues cette année. Là. Sont à Ottawa samedi. Qu'est-ce que j'ai dit? Les Blues. T'as dit Saint-Louis. Mais c'est. Excuse, ouais, c'est Ottawa. Mais c'est pas grave, mais oui, c'est un 2-2 pour les Blues aussi. Et ouais, les gardiens des Blues, ça va vraiment pas bien non plus cette année. Je vais pas être surpris du tout, encore une fois. Je suis plate, là, je suis redondant, mais que voulez-vous? Les tendances sont là, il faut les respecter. S'il y a bien un duo qui va autant, sinon plus mal que celui du Canadien, bon, vous allez me dire que c'est celui des Oilers, bon point, et sinon, c'est celui des Blues. Joel Hoffman et Jordan Bennington, c'est pas facile cette année. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas celui du combo. Fait que ça, c'est... Non, ça va bien. Ça va bien. Mais si vraiment contre les Blues, c'est 5.5, let's go. Là. Je pense que ça va être 6,5. Là. C'est que je ne l'ai pas changé parce que la cote n'était pas sortie. Ça risque d'être 6,5. Ouais. Moi, avec, je pense que c'est un 6,5. Mais le Canadien de Montréal, même petite fusée à côté,
Si tu m'amènes à 1,85, 1,87 dans ce coin-là, let's go Canadien dimanche. Ouais, je Contre vais les être Blues de surpris de ne pas y aller Saint-Louis. avec le Canadien dimanche. Je vais être Tu bien sais, surpris. c'est pas. On le sait que le Canadien de Montréal est meilleur sur la route qu'à la maison. Ça, c'est un fait. Au moins, on a été capable, avec la victoire, d'amener la fiche au-dessus de 500 à la maison pour le Canadien. Mais les Blues de Saint-Louis, sur la route encore, là, c'est encore pire. C'est 4 victoires en 13 rencontres pour les Blues. Puis, tu sais, c'est 3 victoires à leurs 10 derniers matchs. Ils ont de la misère. Tu as parlé de la misère aussi devant le filet. C'est une équipe qui manque cruellement de confiance présentement. Fait que si je pogne le Canadien autour d'un 85, j'embarque. Premier but de Zach Bolduc au Centre Bell contre son ancienne équipe? Hey, c'est drôle, on en parlait aujourd'hui à la radio, puis j'ai pris Bolduc comme joueur du match. Je lui Let's souhaite. go! Ce serait le fun, tu sais, ce serait le fun de pouvoir le revoir dans des dispositions un peu plus avantageuses pour lui, là, qu'il sorte de la maison du chien, Max. Ah. Hein? Qu'il puisse sortir de la maison du chien. C'était notre week-end canadien. Maintenant, c'est le temps de parler de nos week-ends LNH. Bon. Oh! Oui, Du monsieur. stock. Du gros monsieur. stock en fin de semaine LNH, on le disait. Beaucoup de clubs qui jouent des 2-en-2. C'est un mois extrêmement chargé. Alors, Max, dans le beau buffet LNH, t'es allé piger où? Je commence vendredi soir. Là, si vous Oh, écoutez OK, cette OK. émission vendredi soir, eh bien, allez-y. L'Utah contre Vancouver. Ça va être une victoire. Ça va être une victoire de l'Utah. Ben oui, ben oui. 1,82, je trouve que c'est donner beaucoup trop de respect aux Canucks de Vancouver. Là, d'ailleurs, on en a parlé un peu plus tôt, là, des Canucks, que à peu près tout semble sur le marché, sauf Quinn Hughes. Je sais pas si tu as vu la séquence de Quinn Hughes. Oh, man. Oui. Là, j'ai un blanc. C'était contre qui, déjà? C'est le match de mercredi. Rouge, me semble, dans le chandail de l'adversaire. En tout cas, allez voir là, la séquence là, où Ah Quinn ouais, c'est Hughes, pas joli. sa manette de PlayStation a déplugué. C'est rare qu'on voit Quinn Hughes comme ça, là, complètement désintéressé. Puis il en a parlé un petit peu après ça du nombre de minutes qu'il joue et tout Ouais. ça. Bref, pas facile. Pas facile pour Quinn Hughes. Ça va être une victoire. Ça va être une victoire des Canucks de Vancouver. Là, j'ai pas mis la bonne cote pour Colorado contre Philadelphie. C'est 1,58. La cote de Colorado pour battre Philadelphie. Colorado qui a subi une rare défaite à la régulière face aux Islanders. Oui. On va également affronter les Rangers de New York, mais je préfère y aller contre les Flyers. C'est parce qu'on dirait que je pourrais imaginer les Rangers être un match piège puis une rare séquence de 2 défaites de suite pour l'Avalanche, mais rebondir après ça contre les Flyers. Et par contre, dans le match contre les Rangers, sais-tu quoi? J'ose le moins de 6,5 buts entre Avalanche c'est audacieux, et ça, Rangers. Max. Ouais, mais c'est parce que les Rangers de New York, à domicile, marquaient des buts. Je pourrais quasiment peut-être plus y aller avec un over Avalanche, mais 3,5, mettons, là. j'ai confiance que l'Avalanche, tu sais, on vient de donner 6 buts aux insulaires. On va se reprendre. On va se reprendre contre les Rangers. Fait que ça va être un genre de peut-être un 4-2 Avalanche, un 4-1 Avalanche, quelque chose comme. Et faites attention également en fin de semaine parce que Wedgwood est blessé. Donc, dans une séquence, là, mettons, de 3-4 là, ou un peu moins chez l'Avalanche, on risque de peut-être pas mettre Blackwood toute la fin de semaine non plus. Non, parce que lui aussi a une historique de blessure assez solide. Oui. Alors, il faudra surveiller ce qui se passe. OK, ben je te suis pour le Utah, là, ça c'est sûr et certain. Les Canucks, j'ai aucune confiance. Les Canucks, c'était pas contre l'Avalanche d'ailleurs? Les Canucks? Il me semble que c'était contre l'Avalanche cette semaine. On regardera. Oui, t'as raison, c'est pas ça. C'était du rouge, mais c'était du Bourgogne. Du Bourgogne, du Burgundy. Je te suis dans les 3, Max. Let's go! Mais celui de Colorado, Rangers, en dessous, j'ai de la misère un petit peu, mais allons-y. Allons-y, je suis dans l'esprit des fêtes. J'ai confiance que les Rangers vont rien faire offensivement. Bon, on va se croiser les doigts. Bon, on y va. Moi, j'y vais. C'est plate, hein? On est comme... on s'abat sur les Canucks de Vancouver. J'y vais avec le Wild du Minnesota. C'est pas une grosse cote, là, le Wild sur la route contre les Canucks, mais ils sont bons sur la route, le Wild. Les Canucks, ça joue même pas pour 500 à la maison. Puis c'est quoi? C'est 3 victoires en 11 matchs, je pense. Le Wild, ben, ils ont perdu le dernier match, mais sinon, c'était quand même 8-0-2 à leurs 10 derniers matchs. Puis les Canucks, c'est seulement 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. Alors pour moi, c'est un automatisme. Je vais avec une victoire du Wild contre les Canucks. Je prends un point, je reste dans le même match. Je prends un point en avantage numérique pour pouvoir le bonifier parce que ça va rapporter plus qu'un point à 5 contre 5. Le Wild, c'est un des meilleurs avantages numériques de la Ligue nationale de hockey. Et surtout, les Canucks sont 30e en désavantage numérique.
Alors, Kaprizov, c'est le moteur, c'est le magicien. Contre le 30e désavantage numérique, je vais avec un point d'avantage numérique de Kaprizov. Et sinon, je prends plus de 3,5 buts pour les Caps dimanche contre les Jackets. Les Caps, on en a parlé, marquent énormément de buts dernièrement. Ovi est en feu, on dirait que c'est contagieux. On a parlé du match de Ryan Leonard aussi. Et les Jackets donnent beaucoup de buts. Alors, ce sont mes 3 paris LNH. Commences-tu à être inquiet pour tes pizzas? Washington et Pittsburgh en série! Let's go! Non, parce que à la limite, Washington va être en série, mais je pense pas que, même si Pittsburgh va bien, là, d'ailleurs, comment ça t'as pas mis Pittsburgh dans tes choix? Ben là, il faut y aller avec... Varier? Faut varier le Ouais, je sais, menu. mais je sens que Faut tu aussi aller tu avec reviens tout le temps. parcimonie. Oui, mais à peu près une semaine sur 2. Mon rythme, c'est à peu près une semaine sur 2. OK, c'est bien ça. Pingouins. Je n'aime pas les choix des Pingouins en fin de semaine. Je te suis sur tout ce qui est wild. J'embarque, je feel wild. Je suis un petit peu moins sûr. Je trouve ça ambitieux, les Caps, mais t'as raison, ça va bien par les temps qui courent. Fait que let's go, on embarque, let's go. Hey, hier, ça a fini combien les Jackets? 6-5 contre Détroit. Ils sont généreux, les Jackets, ces temps-ci. Ouais, ils sont dans l'esprit des fêtes. Ouais, très, très, très généreux. J'espère que les Bills seront généreux en fin de semaine, Max. Jason NFL. Dans ce cas, alors, tu vas peut-être aimer un de mes choix. Pour vrai, c'est parce que, en fait, même s'ils sont pas généreux, je m'attends à ce que les Bengals puissent marquer beaucoup de points. Mais le problème, c'est qu'ils en donnent beaucoup. Alors, je me croise les doigts. J'essaie de faire de la projection. Là. Je manifeste. Là. Tu sais, c'est bon le pouvoir de la manifestation. Là, fait que... Moi, honnêtement, je regardais les calendriers de tout ce qui reste dans le nord là, de la AFC. Puis il y a un chemin très sinueux à travers lequel les Bengals peuvent passer pour se rendre aux éliminatoires. Oui, mais je pense encore de mémoire que le calendrier le plus facile est celui des Steelers. Même s'ils jouent très mal. Ouais, mais c'est une bonne nouvelle. Ça aurait été une mauvaise nouvelle si ça avait été les Corbeaux. Je suis d'accord. Ouais. Les Corbeaux ont mal joué la semaine passée. Puis eux aussi sont amochés. Là. Lamar Jackson il est blessé à 3 places. Ouais, ils sont comme Dave. Très magané. Très magané. Max, tu commences ou je commence? Non, c'est à ton tour. Ouais, OK. Je vais le prendre et je vais chez les Jaguars qui sont négligés cette semaine, Max. C'est une belle cote, 2,05. J'ai plus confiance aux Colts. J'ai plus confiance aux Colts. Je les avais pris la semaine dernière. Tu vas me dire que c'était quand même les Texans, puis c'est la meilleure défensive de la NFL, et tu as raison. Par contre, défensivement, je trouve qu'on commence à être un peu chancelant par bout. Daniel Jones joue avec une fracture. Jonathan Taylor, on s'est un peu adapté. Sauce Gardner est blessé également. Et chez les Jaguars, on a une bonne défensive. On a installé le jeu au sol. Jacoby Myers a été une belle acquisition également. Je sens que ça va être un match serré et avec raison dans ce match de division. Mais donnez-moi les Jaguars pour ce match-là. J'aime ça. Sinon, Seattle, j'ai décidé d'y aller en première demi parce que ils marquent tout le temps beaucoup de points en première demi pour les Seahawks. Puis ce sera pas joli en fin de semaine, de toute façon. Là. Les Faucons, à part B-John, il n'y a absolument rien. On a perdu contre les Jets la semaine dernière. On est décimé par les blessures. Alors, let's go. Seattle perd un touché à la demi. Et sinon, celui-là, j'ai peur. Mais j'y vais pareil parce que je m'attends à un match serré. Je crois que les Chiefs vont gagner. Mais s'ils gagnent, ce sera par un placement. C'est la meilleure défense de la NFL. CJ Stroud, ils peuvent marquer des points également. Je pense que le under m'attire, mais je prends les Texans plus 3,5. Celui-là, je le sais que c'est un peu audacieux, mais donnez-moi plus 3,5 Houston. Jacksonville, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'embarque. Malheureusement, Daniel Jones là, joue avec une espèce de protection 3D printed là, sous sa chaussette, là, d'ailleurs. Mais Max, il y a une fracture du péroné. On parle-tu de pas de mobilité? Là? C'est pas joli. Là. Non. Pas de réseau cellulaire pour Daniel Jones dans ce match-là. On s'enfarger dans la ligne de 20. Là. Ouais, c'est ça. Non, malheureusement, je suis d'accord. J'embarque pour Jacksonville. J'aime pas les paris d'écart de demi, moi. Moi, je suis un gars de match complet. J'aime moins ça. Je sais. Mais c'est correct, tu sais. J'ai voulu faire différent cette semaine. Je respecte ça. Mais on parle souvent de faire de budget. Il faut aussi savoir respecter ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Puis moi, bon point. Moi, je suis un gars de match complet.
J'étais un gars de match complet. J'aime moins ça, les premières demi. Donc, je vais rester loin de celle-là. Je vais peut-être te surprendre, mais c'est dans ton pari le plus risqué que j'embarque, c'est Houston. Euh, Moi, les Chiefs, chaque semaine qui passe, Je sais. plus je crois aux Chiefs qui ratent les éliminatoires. Aïe, aïe, aïe. T'imagines, Max, s'ils perdent en fin de semaine parce que t'as Non la seulement meilleure j'imagine, j'aimerais défensive, là. ça. Tu sais, t'as la meilleure. Non, mais t'as la meilleure défensive avec les Texans. Fait que en fin de semaine, Max, là, Pat Mahomes doit transporter ce club-là sur ses épaules. Ouais, mais malheureusement, tous ceux qui étaient prêts à proclamer Pat Mahomes déjà meilleur que Tom Brady, vous êtes allés trop vite. Un peu de fatigue chez les Chiefs. C'est tout ce que Un j'ai peu à de fatigue. dire. Donc, Ah, la saison pas finie. je te suis dans 2 sur 3. De mon côté, Gonzo, oui, les Bengals. Bravo. OK, Bravo. pas pour la victoire, mais ils vont couvrir l'écart de points parce que j'adore les Bills. Je suis Ouais. moi, Joe Burrow et Josh Allen, c'est peut-être mes deux carrières préférés dans la NFL. Je les adore. Quoique je dis ça, puis j'adore aussi Justin Herbert et Baker Mayfield. Là. Je suis T'es une guidoune de corps. une guidoune, merci. Je cherchais le terme plus poli parce que celui que j'avais en tête, il se disait pas. Ouais, Là, je comprends. merci, tu t'es vraiment venu. Là. J'allais me faire démolir et tu as été le O-line vraiment complètement altruiste qui est venu faire un gros bloc que j'ai pas vu venir. Bravo. Tu peux pas dire ce mot-là, je suis d'accord. Non. Puis, tu m'as vu, j'étais sur le bord de m'enfarger. J'étais vraiment sur le bord de faire un Daniel Je t'ai Jones lancé la m'enfarger. bouée. Je t'ai lancé la Merci. bouée. J'apprécie que tu sois venu. Guido ne venait pas. Là. Il était pas là. C'est exactement le mot que je... OK, poursuivons. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup les carrières. Mais les Bills, je les aime, mais ils ont des matchs difficiles cette année. Il y a des matchs qui perdent qu'on les voit pas perdre. Et il y a aussi des matchs qu'ils gagnent, mais qui sont beaucoup plus serrés qu'ils auraient dû être. Fait que je vais y aller avec les Bengals plus 5.5. Pittsburgh, je t'avoue qu'il y a un peu de wishful thinking là-dedans. Il y a un petit peu... Je me fie strictement sur le fait que dans le Nord, dans les divisions, les matchs intra-division tout court, mais particulièrement dans le Nord de la AFC, il n'y a pas de match facile. Il n'y a pas de match à plus qui se gagne par plus d'un touché, sauf quand les Browns sont impliqués, puis les Browns ne sont pas impliqués. Fait que je vais oser Pittsburgh plus 6. Et finalement, retour de Jaden Daniels. Jaden Daniels va être au poste pour Washington. Alors, donnez-moi une victoire des Commanders de Washington. Max, je te suis dans les 3 cas. Mais d'où Jésus? Qu'est-ce qui se Je te passe? suis dans les 3 cas. Qu'est-ce Les qui se Bengals passe? plus 5.5, j'aime ça. J'espère, ça aussi, c'est du wishful thinking, c'est un peu de la projection, mais j'espère qu'on reverra un peu le semblant de défense qu'on a vu la semaine dernière contre les Ravens et qu'on pourra l'appliquer. J'ai des doutes. Quand même. Ouais, j'ai des doutes, par exemple. Parce que... Ouais, c'est ça le mot-clé. Hein. Non, faut que ce soit un shootout. Non, mais oui, mais tu sais, les Bengals ont marqué beaucoup de points. Puis tu sais, les Bills sont blessés. Les Bills n'ont pas de receveur. Fait que, tu sais, ça va être difficile. On donne énormément. On donne, je pense, 32,1 points par match, les Bengals. Puis j'ai peur de Allen puis de Cook au sol. Mais je sais que le over pourrait être une possibilité dans ce match-là. Le over pourrait être là. Je pense que les Bengals vont en marquer beaucoup aussi. Mais je te suis, l'écart est gros. Pittsburgh plus 6, j'aime pas les Steelers, mais en même temps, j'aime pas les Ravens. Ils m'ont pas épaté. T'sais, les deux m'ont pas épaté, puis les Steelers sont maganés. Aaron Rodgers est magané. La défensive est complètement imprévisible. Les Ravens, mais la clé là-dedans, tu l'as dit, puis en fin de semaine, il y a énormément de matchs de division. Quand vous voyez des gros écarts, ça n'arrive pas des gros écarts dans la division. Fait que c'est pour ça que je te suis. Et le dernier, ça, je te suis tout de suite. Parce que j'ai les Commanders, j'aime la cote. J'aime la cote. En plus, je trouve que c'est une magnifique cote et je pense que les Commanders vont gagner en fin de semaine. Bon. Tu parles des Steelers, Amosha. As-tu vu, toi, qui est comme moi un fan de Home Alone, la photo de Aaron Rodgers qui a l'air d'un casseur flotteur? Oui, je l'ai vu. Et c'est sur ma liste, Max. Ce sera même ce soir. Manger une volée ou écouter Home Alone? Écoutez Home Alone. Et non pas essayer de devenir un casseur flotteur, puis que la semaine prochaine, Max fait le combo tout seul. Ce serait écœurant. Non. Ce soir, ce sera Home Alone au programme. Oui, hein? Ouais. Maman, j'ai raté l'avion avec les enfants. Très bien. Fait que, tu vois, on se met dans l'esprit des fêtes comme ça. J'espère que vous vous mettez dans l'esprit des fêtes et qu'on vous a bien accompagné cette semaine. Mise au jeu plus et miseaujeu.com. On vous l'a dit, on vous le redit. Faites attention, c'est les fêtes, faites-vous un budget. Essayez pas d'aller partir après des gains pour acheter des cadeaux de fou. Là. C'est pas une bonne chose. Suivez
nos conseils. Max l'a très bien dit aussi plus tôt à l'émission. Un beau budget, ça reste un jeu et il faut qu'il puisse rester un peu d'agrément là-dedans. Ah! Hein? Un brin d'agrément. Filet de poule, Home Alone, 2 matchs du Canadien en fin de semaine, une belle semaine d'NFL. On a également maintenant les groupes pour la Coupe du Monde. Ça aussi, ça s'en vient, Max. Oui, le Canada qui est beaucoup mieux tombé qu'il y a 4 ans. Oui, alors, tu sais, avec les groupes viendront les cotes. Alors, on Voilà. pourra en parler dans les semaines à venir. Ça, c'est une Voilà. bonne Toute chose. beauté. Max, t'es ma guidoune préférée. Et... Et je te souhaite un magnifique week-end. OK, bye-bye. Salut. Ouais.